et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je commence exceptionnellement ce vlog un mercredi, on est mercredi 16 novembre. Je commence ce vlog en milieu de semaine. Je pense pas que je vous le mettrai ce week-end, sauf si j'arrive à filmer encore jeudi ou vendredi, mais ça m'étonnerait. Si je peux pas, je vous le mettrai du coup le week-end suivant et je filmerai sur 2 semaines. Je pense que plus on va avancer dans l'hiver, l'automne-hiver, plus la luminosité va être réduite et plus ça sera compliqué de filmer vraiment tous les jours de toute façon. Et en plus, j'ai quand même beaucoup moins de choses à faire avec les plantes. Surtout que je vais plus avoir le jardin pendant l'hiver. Les succulentes, on fait plus grand chose à part les petites inspections à droite à gauche. Voilà, ça va réduire quand même de manière conséquente ce que je fais avec mes plantes. Je ne vais pas m'en occuper tous les jours, mais je ferai d'autres petites choses et je partagerai quand même avec vous. Mais peut-être que les vlogs seront sur 2 semaines. On va voir si je fais comme ça. Là aujourd'hui, je voulais m'occuper de mon Oya Publicalix Splatch que j'ai mis donc en panier. Je vous l'ai mis dans une vidéo Blabla Plante. C'est le 31, donc c'est le dernier Blabla Plante. Je vous l'ai mis en vidéo, comme quoi je le rempotais donc dans un petit pot panier. C'est un panier pour les plantes aquatiques quand on les met dans le bassin. Donc c'est dans le rayon aquatique, dans le rayon bassin. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc c'est des petits paniers. J'ai pas le diamètre de tête. Mais en tout cas c'est un bon diamètre pour les Oya. J'ai trouvé que c'était super sympa. Et je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu comment je fais pour les suspendre. Parce qu'il n'y a pas de... Concrètement il n'y a pas de suspension. Et pour ce faire, j'utilise du fil d'acier mais très fin. Vous voyez, c'est une bobine de fil d'acier. Et je vais vous montrer un petit peu l'astuce pour attacher tout ça. Et je crois que j'ai oublié le crochet dans la véranda. Et oui, parce que c'est pour mettre dans la véranda après. Mais je vais vous montrer déjà ce que je fais et comment je le fais. Comme ça peut éventuellement vous donner des idées pour faire des suspensions sans que forcément ce soit des peaux moches, comme je les appelle. Et c'est vrai que ça change un petit peu. Alors je vais peut-être m'attacher les cheveux parce que je sens que ça va me gêner plus qu'autre chose. Voilà, j'ai toujours ma pince avec moi. Bon, c'est pas super... c'est pas génial, mais bon, c'est quand même plus pratique quand on fait des choses manuelles. Je vais vous baisser aussi la caméra. Alors voilà comment se présente mon petit panier. Donc vous voyez c'est plein de petits trous mais le substrat passe pas à travers. Je vous ai expliqué aussi au niveau de l'arrosage, j'ai pas de souci pour que ça passe à travers. Et il y a donc des petits trous tout petits. C'est pour ça que j'utilise ce fil d'acier assez fin. Je sais pas où est-ce que mon mari l'avait acheté. Mais bon, je pense que ça se trouve facilement. Et il me faut 3 morceaux. Alors, ça dépend de la longueur que je veux pour suspendre. Plus ou moins long. Après, ça supporte vachement de poids, ça. C'est vraiment un truc hyper bien, hyper pratique. Voilà. Hop. Facile à couper en plus. Allez, je vais m'en couper 3 de taille identique. Voilà. Il m'en faut 3 pareils. C'est vraiment tout bête, mais c'est un système franchement qui est pratique, pas très coûteux et surtout discret finalement. Voilà, ça reste discret plutôt que les peaux moches, comme j'appelle ça. J'ai toujours appelé ça les peaux moches. Et en plus, les peaux moches, je trouve que c'est dur à trouver de la bonne taille. Donc voilà, en fait, c'est venu parce que j'avais du mal à trouver les peaux moches. Après, c'est venu aussi par le fait que j'ai lu dans mon livre sur les Oya, que j'ai reçu donc de la part d'une abonnée, un livre en français sur les Oya. Je vous mettrai par là la photo du livre. Et qui expliquait aussi que comme c'est des plantes semi-épiphytes, elles ont besoin quand même d'avoir un pot dans lequel le substrat va sécher assez rapidement. Et donc les pots troués étaient plutôt bien. Après c'est moi qui me suis dit, quand j'ai vu les pots pour les plantes de bassin, je me suis dit ça c'est vraiment parfait. Et pour les plus petites plantes, des pots à faisselle, les plus petits Oya là, des pots à faisselle, c'est très très bien. Donc là je vais venir passer dans le trou, hop, et remonter.
pour après, on va venir, en fait, juste tourner parce qu'après ça tient très bien. Voilà, on tourne de façon à pas se piquer. Et je vais venir faire ça dans 3 endroits donc du pot de façon à ce que ce soit équilibré pour suspendre. Voilà, on va mettre là. Donc il suffit juste de planter dans le trou, de remonter. Vu que le substrat il est souple, en fait ça remonte facilement, le fil il remonte dans, vous voyez, il arrive là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, et du coup au printemps prochain ce que je ferai c'est rempoter le maximum de Hoya dans des pots de ce type là, parce que je pense qu'elles se plairont vachement mieux là-dedans. Par contre au niveau arrosage, là par contre il faut arroser davantage puisque ça sèche beaucoup plus vite, mais il n'y a pas de risque que ça pourrisse. Et voilà, du coup on a nos 3 fils, vous voyez on les voit à peine, hein. Le tout c'est de bien les tendre maintenant. Voilà, vous voyez, vous tirez le pot vers le bas pour vraiment bien tendre les fils pour qu'ils soient tous pareils. Moi je soulève, hop, moi je soulève le pot et je regarde de façon à ce qu'il soit bien droit. Et après je vais venir faire une boucle ici, voilà, une petite boucle, et je vais entourer, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, je vais entourer ma boucle avec, voilà, regardez, truc tout bête. J'aurais pu en mettre moins de fils, ça dépend en fait de la longueur que je veux et où est-ce que je veux suspendre. Comme ça me permet de faire des différents étages, différents niveaux de suspension. En fait je joue avec les longueurs de fil. Alors moi ce que j'aime avec les plantes c'est m'occuper des plantes, mais aussi essayer de trouver des petites astuces comme ça. Je trouve ça sympa. Et voilà, est-ce que vous voyez vraiment mon fil là? Je pense que vous voyez quasiment rien. Et une fois installé, franchement, on voit rien. Donc on voit juste le pot suspendu, en plus c'est un pot noir, donc ça va. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne une fois installé. J'espère qu'il va pas faire trop sombre, parce que là, je vois qu'à mon avis, il va pleuvoir dans pas très longtemps. Et je pense qu'il va bien pleuvoir. Donc ça, c'était mon système de suspension pour mes Hoya. Voilà, je vous montre ce que ça donne avec déjà des pots que j'ai déjà installés de la même façon. On voit pas les fils. Vous voyez, il faut vraiment que je passe ma main derrière. On voit pas les fils avec les petits crochets là-haut. Et après, c'est ce que je vous disais, je joue avec voilà, les longueurs de fil. Et du coup, je me fais plusieurs étages. Vous voyez, ça c'est quand même plus discret là que là avec mes pots moches. On est d'accord. Coucou, alors on est jeudi 17 novembre. Je vais faire des boutures cette fois en eau. Ouais. Je vous ai sorti un blabla plante rempotage et bouturage. Je bouturais des misères, donc entre autres il y avait Tradescantia, mais il y avait Calicia. En fait il y a des Calicia, des Tradescantia, des Cyanotis. Tout ça, ça fait partie de la famille des misères. Et bon, c'est vrai que quand on dit misère, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Et là, en fait, j'ai plein de... J'ai même du plectantrus. En fait, quand j'ai nettoyé pour déplacer mes misères, j'ai des morceaux qui sont tombés à droite à gauche. Donc j'ai bouturé ce que j'avais bouturé en pleine terre. Et puis ce que j'ai balayé en fait, mais c'est tout bête, hein, j'ai balayé pas mal de trucs. Et puis normalement j'aurais jeté. Et puis finalement il y avait quand même quelques tiges qui sont assez jolies. Je me suis dit, tu vas te faire un bouquet de misère. Voilà. C'est pas dans le but de les bouturer en fait, c'est plus pour me faire un bouquet de misère. Et là je suis en train de regarder une autre plante que je pense que je vais mettre dedans. En fait j'ai envie de me faire un bouquet. Je vais vous montrer, j'ai un bégonia. Oula, il va falloir que je voie ça. Je sais pas s'il est pas allé se marcoter dans un pot en dessous. Et j'ai ce petit vase sympathique, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. C'est quoi cette coiffure que j'ai là? Wow. Ouais, voilà.
Ouais, je sais, je suis pas toujours hyper bien coiffée, apprêtée ou quoi que ce soit. Mais bon, je m'occupe pas de mes plantes toujours hyper bien apprêtées. Voilà, j'ai un petit vase hibou qui se cache les yeux. Je sais que quand je l'avais acheté, il y avait 3 vases. En fait, je ne parle pas, je ne vois pas et j'entends pas. Voilà, mais j'ai eu que celui-ci. J'aurais dû prendre les autres, mais je sais même pas s'ils y étaient en fait. Quand j'ai acheté, il est joli, sauf que j'ai jamais rien à mettre dedans parce que je l'avais pris comme un cache-pot et il est profond et étroit en haut et du coup je peux pas m'en servir de cache-pot. Donc je me suis dit attends, un vase, ok, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Donc je vais vous montrer ça, je vais essayer un petit peu de me faire de la place parce que là c'est toujours une zone un peu critique. Je vais vous montrer quand même. Voilà, là c'est en fait ma cuisine. Bon, ma cuisine, c'est pas là où je cuisine vraiment, je cuisine de l'autre côté. Mais c'est toujours envahi de plantes. Vous savez, dans la vidéo FAQ où il y a mon mari qui répond, mais en fait, c'est à cause de ça. Et puis, vous voyez, en fait, la cafetière, elle est là. C'est pour ça qu'il vous disait que des fois, pour faire le café, c'était pas terrible. Et voilà. Donc là, j'ai mis mon kokedama que j'ai fait dans une vidéo. Parce que cette plante, à la base, elle était ici et je sais pas, je la garde ici. C'est plus pratique pour arroser un kokedama. Donc, je vais le pousser. Ça, je me le suis rentré. Il était en extérieur. C'est un Molenbeekia, je crois. Je sais plus. Je l'ai posé comme ça sur un pot vite fait. Il faudrait que je l'arrose. Là, ce sont mes jacinthes qui commencent à... Ça avance. La floraison, je sais que c'est des fleurs roses. On voit un tout petit peu là. Donc ça avance. Là j'ai mis ici parce que je sais que les chats ils viennent jamais ici. J'ai mon ficus ginseng qui est magnifique, qui pousse bien et qu'il faut que j'arrose. J'ai ma vanille, j'ai un autre ficus ginseng, j'ai un philodendron que Mélodie m'a offert. C'est une bouture, je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit comme philodendron. Et je suis en train de m'embarquer une bouture de misère en même temps. Super. Ouais, voilà. C'est le bazar. Et là, j'ai mon Stéphania erecta qui a bien poussé. Mais je le laisse là parce que comme ça, j'oublie pas. Voilà. Et derrière, en fait, ce sont mes boutures. Alors, oula, tout s'est emmêlé, en fait. Hop là, je vais prendre le vase. Là. Donc, j'ai de la misère qui s'est sortie. Ah ouais, mais c'est plein de racines. Ah oui. Ouais, et donc là j'ai du pothos Shangri-La que je pense que je vais me mettre en pot du coup. Voilà, c'est quand même plus simple une fois que vous êtes posé. Alors là, j'en étais dans le vase que j'ai tout sorti. Je disais, j'ai du pothos Shangri-La qui a très bien raciné. Il est trop mignon, j'adore. Pothos Shangri-La qui était du coup avec de la misère. Puisque je vous avais expliqué aussi dans une vidéo que la misère avait on va dire la faculté, si on peut appeler ça la faculté, de libérer de l'hormone de bouturage très rapidement. Voilà, ce qui est tout à fait le cas, hein, parce que comme vous pouvez voir, tout ça c'est des racines, c'est fait. Et le pothos Shangri-La, je vais le mettre en pot, je pense. Bon, maintenant, je risque pas de rentrer dans le vase. Non, je pense pas. J'ai pas intérêt à oublier, je le mets dans l'eau. Donc, alors j'en étais que je voulais bouturer les misères, enfin que je voulais faire un bouquet de misères. Je vous baisse un petit peu la caméra, parce que du coup je vais vous montrer. J'ai plein de tiges de misère qui font la tête forcément, parce que ben, ça a traîné. Ça a traîné beaucoup. Ça c'est la Calicia Var Elegance, mais je sais plus. Je vous l'avais montré, il me semble, elle est toute douce. Elle est très belle. Ben là, je vais m'en servir pour faire un petit bouquet. Voilà. Donc, je vais tout défaire. Je vais aller voir si j'en ai pas d'autres, des tiges aussi. Vraiment, je vais faire un bouquet. Ouais, parce que je trouve que quand on fait des boutures, ben, des fois il faut profiter un peu du fait de bouturer les plantes pour que ce soit joli dans un vase, je trouve. Ça peut être sympa. Moi je fais beaucoup avec les pothos, je trouve ça très très joli. Les pothos, je trouve ça vraiment trop beau dans un vase. C'est vraiment un truc que j'adore. Ben, au lieu de les jeter, concrètement, je pense que c'est mieux de faire ça.
Après, je mettrai dans ma cuisine. On arrive à faire un pétage de câble. Ah, là, j'ai une bouture complètement différente. Ça, c'est du néon, je crois. Non, c'est de la Fluminensis. Fluminensis. Alors, on va essayer de ne pas la perdre parce qu'elle est un peu pliée. On va la mettre dedans aussi, comme ça, vers le milieu. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je suis en train de faire là. Voilà, l'autre plante que je voudrais mettre dedans. Que je vois que j'ai besoin de la bouturer parce qu'elle est juste sous mon nez. Je vais vous montrer. C'est ce bégonia qui est ici. Donc là, il s'est ramifié. Il m'a fait plusieurs pieds. Je vais l'attraper. Il doit avoir soif en plus là. Vous voyez. Voilà, là, il s'est ramifié. Je sais pas ce que c'est comme bégonia. Hein. Je connais pas le nom, ça c'est sûr. Il est là-haut. Mais la tige principale... Elle est où? Elle est allée se mettre dans quoi? Il y a le pot en dessous. Voilà, ça c'est la tige principale. Parce que j'ai un autre bégonia en dessous. Oh là 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 là. Ah oui, mais j'ai des boutures de potos néon ici aussi. Oh. Et oui, là, j'ai des boutures de potos néon. Vous voyez, ça fait un bouquet en fait. On dirait pas que c'est des boutures. Sauf que je suspecte, c'est ça. Je suspectais qu'il y avait du marcottage dans l'air. Et ben ça n'a pas loupé. J'ai notre bégonia ici. Je sais pas si vous allez le voir. C'est un peu brouillon hein, tout ce que je fais là. Là c'est un autre bégonia ici. Vous voyez, là j'ai son pot. Sauf que là en fait, je sais pas si vous allez le voir. Là, ça a marcoté dedans. C'est le potos néon qui s'est marcoté dans mon bégonia en dessous. Donc lui c'est bon, je peux le couper. Pour l'instant ça donne ça. Alors c'est le Plectranthus qui cache les yeux du hibou. Le Plectranthus, je pense que je vais aller m'en chercher une autre tige. Pour l'instant ça donne ça. J'ai envie de mettre mon bégonia aussi à bouturer dedans. Sachant qu'il est hyper long. Je vais le couper ici. Voilà. Donc je vais enlever les premières feuilles. Pour pas que ça trempe. Je vais me le mettre là dedans. Je sais pas du tout ce que c'est comme bégonia. J'ai aucune idée. Voilà, donc on va mettre du bégonia là-dedans. Pour l'instant ça donne ça. Petit bégonia ici. Je vais aller chercher d'autres pieds. Je vais aller m'amuser là. Voilà. Alors, j'ai pris un bout de Plectranthus. Je regarde s'il n'y a pas de petite bébête dessus. J'ai pris de la Zebrina Purple Plus, je crois. Je sais plus. Elle a une couleur pourpre. Juste de dingue. Et je pense que ça va du coup amener la couleur vraiment dans le bouquet. Ouais, je parle vraiment de bouquet. Donc, comme si je parlais d'un bouquet de fleurs. Donc, le Plectranthus. J'arrive jamais à le dire comme il faut. Mais bon. Je vais enlever. Ouais, je vais le laisser avec une forme un peu bizarre. Alors ça bouture super bien. Par contre, ça tient mieux en extérieur qu'en intérieur. Mais histoire de faire un bouquet. J'adore. Je sais pas ce que vous en dites là. Ouais, je suis contente. Je vais vous montrer un peu mieux que ça. Donc, alors, je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez les couleurs que ça fait? Même le Plectranthus, il a les tiges pourpres, les nervures un peu pourpres. Du coup, ça fait super joli avec mon petit vase. Plusieurs types de feuillage et en plus, ben, ça fait des boutures. Et vous voyez le bégonia sur le côté, là, ça fait sympa. Bon, évidemment, on n'oublie pas de mettre de l'eau dedans. Hein. Alors, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de feuilles qui baignent du coup dans l'eau. Pour pas que ça pourrisse. Je vous montrerai l'évolution de mon bouquet. Alors, je sais pas où est-ce que je vais le mettre encore.
Mon mari va me dire c'est pas possible, elle continue. Je vais faire un... Ouais, j'ai envie de le mettre par là. Ou peut-être dans la véranda. Je sais pas. Finalement, ce vlog, j'ai l'impression que ça va être plus une journée avec moi. Ou 2-3 jours avec moi. J'ai décidé de vous amener pour mettre en pot le petit potos Shangri-La. Je vous pose là. On va voir. Bon. Mon téléphone pour mon retour caméra, très important. Parce que si j'ai pas de retour caméra, ben je sais pas ce que je vous filme. Ça peut être des fois un peu bizarre. Parce que c'est pas du tout cadré. Mon petit potos Shangri-La. Vu qu'il a hyper bien raciné. Que je viens juste de le sortir puisque je viens juste de filmer la petite séquence juste avant. Vous savez bien que j'étais pas du tout cadré. Mais pas du tout en fait. Je vais vous remonter. Ah ouais. C'est pour ça en fait le retour caméra c'est hyper important. Parce que sinon franchement ce qu'on filme c'est jamais terrible autrement. Hop. Alors là on est vraiment... Voilà. On est vraiment dans le feu de l'action. Voilà. Ah mais c'est bon là. Donc, je vais le rempoter direct. Il me faut un petit pot plastique pour l'instant. Je vais mettre un pot plastique. Alors déjà, faut que je trouve un pot plastique. Oh, mais ça s'est rafraîchi. Il y a un petit vent là. Je vais fermer ma baie vitrée. Voilà, parce que quand l'air passe, c'est pas terrible. Alors, un petit pot plastique. Un joli petit pot plastique que j'ai lavé en plus. Voilà, je pense que lui, il va aller très bien. J'ai j'avais déjà du mélange de prêt parce que comme je suis en ce moment en train de... j'ai pas mal bouturé mes misères. Du coup, voilà. D'ailleurs, je suis à la fin. Je pense que j'ai tout fait. Donc, j'avais du substrat d'avance. Alors lui, je vais le mettre en terreau. Alors, c'est du terreau semi avec de la perlite. Par contre, au début, il va falloir que je l'arrose bien. Parce que comme il passe de l'eau au substrat, c'est là que ça pêche des fois. Donc là, vous avez vu les racines? Hop, je vais l'installer dans son petit pot. Et voilà. Et je vais le garder humide sans pour autant qu'il soit détrempé, parce que sinon ça peut pourrir. Et ça, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Vous voyez, je fais les choses parfois dans la foulée, alors ce qui est beaucoup mieux. Parce que quand on laisse traîner, on pose de côté, on se dit ouais on verra plus tard. Putain, ça souffle en fait, là. Hop. Ouais, ça souffle. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais par contre je vais garder la fenêtre, la baie vitrée fermée parce que j'ai pas envie qu'il y ait du vent qui rentre trop fort dans la serre. Un petit peu plus. Voilà, je pense que là ça devrait le faire. Oula. Oh, c'est rien, c'est les couvercles de mes jardinières qui étaient posées, qui sont tombées. Voilà. Je pense que c'est bon. Il est trop mignon. Franchement, c'est un potos, on ne le voit jamais, on n'en parle jamais parce qu'il a des feuilles, je vous avoue, bizarres, puisqu'elles sont toutes recroquevillées. Alors dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, j'ai mis en épinglé le message de Digitaline Bolton qui réexplique pourquoi elles sont ainsi recroquevillées. Je ne saurais pas vous le redire comme ça. À moins que j'arrive à retrouver la vidéo dans laquelle elle explique. Alors le problème, c'est pour arriver à retrouver un commentaire. Et je ne me rappelle plus sous quelle vidéo c'était. Plantagère. Alors ça c'était le blabla plante donc avec Digitaline. C'est peut-être là. Donc j'ai retrouvé un petit peu l'explication. Donc en fait c'est une mutation d'un potos, je pense, un potos normal. Et en fait, les nervures des feuilles, au lieu d'être plates comme sur les feuilles standards, elles sont en relief. Je sais pas si on... De toute façon, on peut pas trop voir. Je sais pas si on peut voir là.
Vous voyez, c'est tout en relief en fait. Et en fait, ça pousse la feuille à pousser recroquevillée, puisque c'est en relief. Du coup, je pense que ça tire la feuille et ça la fait recroqueviller. Et du coup, je trouve assez exceptionnelle. Voilà, je la trouve très curieuse. Et les feuilles, elles sont super belles en fait. Hein. Et si on déplie, c'est super joli en plus. Franchement, les feuilles, elles sont très belles. Et voilà, je le trouve très joli. Ça fait un petit pothos de plus. J'attendais avec impatience qu'il fasse de belles racines pour pouvoir le mettre en pot et le mettre sur ma petite plantagère à pothos. Ce qui est chose faite, je suis contente. Bon, j'espère que la transition va bien se passer. Je croise les doigts et on verra bien. Bon, alors, j'étais à la recherche d'un cache-pot pour mon joli pothos Shangri-La. Je voudrais lui mettre un cache-pot plutôt original. J'ai pas trouvé. Ou du moins, c'est pas que j'ai pas trouvé, mais c'est que le seul qui serait super bien en fait. Il est là pour l'instant. Il a trouvé personne. Mais en fait, il rentre pas. Voilà. Mais sinon, il aurait été trop bien dedans. Un pot en béton, un cache-pot en béton magnifique, mais c'est pas la bonne taille. Lui, il va falloir vraiment que je trouve une plante pour aller dedans. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de plante. La taille du cache-pot, elle n'est pas évidente en fait. Donc pour l'instant, j'ai celui-ci qui n'est pas du tout original. Mais il faut vraiment que je lui en trouve un. Et je vais le mettre comme ça. Alors la luminosité, j'ai pas sorti encore ma lampe pour filmer à l'intérieur. Mais hop, voilà, ça devrait déjà le faire en attendant. Alors au fond, j'ai mis des billes d'argile comme je fais avec tous mes pothos. Comme ça, je peux laisser un fond d'eau dans le cache-pot sans que les racines aillent se noyer dedans. Je vais y arriver. Voilà. Et il est où mon arrosoir? J'ai peut-être trouvé un cache-pot. Je vais changer peut-être le cache-pot du Oya. Ah, ça me plaît bien l'histoire là. Alors, je sens que je vais faire des bêtises. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais c'est le soir en fait. J'ai trouvé celui-ci que je trouve trop beau. Je l'avais pris à... je l'avais pris où? En jardinerie à Bordeaux, je crois. À Le Lanne à Bordeaux. J'ai mis le fond de billes d'argile et regardez. Si c'est pas mignon, pour le mettre en valeur. Là, je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve trop mignon. J'adore ce cache-pot. Alors moi, ce que je fais... en principe, ça marche. Hein. Quand je passe une bouture qui était en eau, avec des belles racines, hein, surtout qu'il y ait des belles racines, dans un substrat directement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font la transition dans la sphaigne. Alors moi, la sphaigne, c'est loupé d'avance. Ce que je fais, c'est que je mets en terreau perlite. Et au début, j'arrose très fréquemment, sans détremper tout le temps. Hein, juste arroser, sans oublier d'arroser, en fait. Et petit à petit, je vais l'habituer à sécher. Petit à petit, il va s'habituer et petit à petit, après, il aura un rythme de plante en substrat. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de loupés, donc j'espère et je croise les doigts que celui-ci, ça sera bon. Mais sinon, ouais, je suis trop contente du pot. Donc, mon Oya, du coup, qui était dedans. Alors lui, il aura voyagé. Je vais le laisser dans un cache-pot comme ça, mais hop, je vais enlever les billes d'argile, je vais le laver et lui mettre juste un fond d'eau puisqu'il est en échouzapone. D'ailleurs, il va vachement mieux. Il s'est regorgé d'eau. J'ai failli le perdre. Il n'avait plus de racines, plus rien. Et là, est-ce qu'on voit des racines? Je pense pas. Non, on ne voit pas de racines, mais voilà. Il va beaucoup mieux, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé le cache-pot pour mon petit pothos. Je vais l'arroser parce qu'il a besoin d'eau, vu que je viens de sortir de son bouturage. Voilà. Et j'ai pas intérêt à louper les arrosages. Voilà. Bon, le rendu, évidemment, c'est pas terrible avec le manque de luminosité. Mais regardez-moi si c'est beau ça. Voilà, il a trouvé sa place. Là, je suis contente. Coucou.
Alors on est vendredi 25 novembre. J'ai très peu filmé sur 15 jours en fait pour le vlog. C'est pas pour autant que j'ai rien fait au niveau des plantes, bien au contraire. Mais il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas filmer. Mais je vais vous montrer 2-3 petites choses et je pense que j'ai une idée de vidéo à venir sur les plantes qui vont mal. Je pense que je peux faire une vidéo là-dessus, les plantes qui vont mal, parce que ouais, j'ai quelques plantes qui vont mal. En même temps, c'est le changement de saison, donc la baisse de luminosité, le temps de luminosité dans la journée. Ça y est, on a un temps gris, parce que jusqu'à maintenant, on avait quand même des journées hyper ensoleillées. Donc ça pouvait pallier aux baisses de la durée de luminosité, mais ouais, là très clairement ça se fait sentir. Et en plus, deuxième raison aussi, c'est que je me suis tellement focalisée sur Nougatine, je te vois, sors de là. Ouais, elle était entre mes pots de syngonium, j'adore. Quand je la vois là, je me dis qu'est-ce qu'elle me prépare. En général, elle fait pas de bêtises, mais bon. Donc qu'est-ce que j'étais, où j'en étais, où oui, ah oui, j'étais tellement concentrée sur mes plantes d'extérieur, le jardin, mais les succulentes à rentrer, tout ça dans la serre, l'aménagement de la serre, que forcément j'ai un petit peu baissé la garde au niveau des plantes d'intérieur, notamment les arrosages, pas hyper rigoureux, puis le temps que j'ai pas plutôt pour mes plantes. Donc j'ai des plantes qui vont pas très bien, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai déplacé une de mes grosses plantes que j'ai virée à l'extérieur. Je vais vous montrer ça. Et après j'ai une autre idée de vidéo d'ailleurs. Je dois m'occuper aussi de ma plantagère à Oya qui est sur ce côté. Vous n'allez pas la voir. Ben non, en fait elle est un peu décalée. Ma plantagère à Oya qui est sur ce côté, il faut que je déblaye tout et que je nettoie la plantagère, que je nettoie chaque pot, que je m'occupe de chaque plante. Là il faut que je m'y mette très sérieusement. Je m'étais occupée de mes Oya en suspension la semaine dernière, je crois, je sais plus. Et il me manque 2-3 Oya arrosés. Je vous ai montré un peu mon système aussi de suspension des Oya. J'espère que vous n'allez pas entendre trop la pluie. Ouais, il pleut aujourd'hui. Enfin, c'est un temps bizarre. Il pleut et du coup, dans la véranda, en principe, on entend quand même la pluie. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop et que ça ne vous gênera pas de trop, surtout. Donc là, tout se passe dans ce petit coin. Je vous montre ça de suite. Ici, il y avait une plante. Il y avait une grosse plante. Voilà. C'était mon Syngonium Podophyllum Trilith Wonder. Je vais vous montrer où il est. Et bien, de toute façon, il a giclé en extérieur. Il était tutoré, tout, je vais vous le montrer. Mais voilà, Nougatine a trouvé sa place. Du coup, ça me fait une place de libre, si on peut dire ça. Je pense que je vais déplacer une autre plante ici. Je pense que je vais mettre le Monstera variegata qui se plaît pas du tout là où il est. Mais alors pas du tout. Il se plaît pas du tout. Il est tout moche. Il me fait des trucs tout moches. Il me fait vraiment des trucs, mais vraiment très très moches. Et j'espère qu'il a pas ce que je pense. Oui, si, bien sûr. Voilà, ben, voilà, il a des trips. Super, je suis contente. C'est la raison pour laquelle le Syngonium Podophyllum est parti dehors. C'est que j'ai trouvé des trips sur ses feuilles. Et je me suis dit c'est bizarre, il est pas très bien. Il me perd beaucoup de feuilles et du coup il est allé en extérieur. C'est pas compliqué, de toute façon je vais vous le montrer directement. Ah oui, j'ai lui à mettre en place d'ailleurs, que j'ai fait rentrer. Il m'attendait à l'extérieur gentiment. C'est le Zamioculcas Raven qui doit rentrer. D'ailleurs il pousse bien, mais lui c'est pas du tout sa place définitive. Et le Syngonium. Et donc je disais le Syngonium Trilith Wonder. Coucou Haribo, ça va? Oh, petit étirement. Il est là. Très clairement il n'est pas fait pour rester dehors en hiver, hein. Donc quand il va faire froid, pour l'instant ça va, il est pas trop mal, mais là il est en attente déjà de traitement. Vous voyez,
Voilà, les feuilles, il en a perdu beaucoup. Et j'ai quand même coupé des tiges qui étaient pas trop mal, que j'ai traitées, que je vais bouturer. Je vais vous les montrer, les tiges. Vous voyez, il est dans un gros pot tutoré. Il était beau, hein, il n'y avait pas de souci. Mais là, comment vous dire? Donc j'ai préféré rentrer parce qu'il ne fait pas super chaud. Et bon, la pluie, c'est pas terrible. Donc je disais, le problème des syngoniums, c'est une variété de plantes, je crois que je vais... arrêter d'avoir à la maison, à part le Morito et le Albo Variegata, mais à la limite le Morito c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Mais je trouve que les syngoniums sont hyper fragiles, fragiles au manque d'arrosage, fragiles aux nuisibles. Là j'ai eu des trips dans la véranda, mais jusqu'à maintenant les trips ne me faisaient pas grand chose sur les plantes, mais par contre le syngonium, lui il y passe. Et là, je viens de voir, ça confirme ce que je pensais, mon Monstera Variegata qui a lui aussi des trips. Alors, je pensais que c'était l'environnement qui lui plaisait pas, puis finalement, c'est juste les trips qui l'attaquent. Donc, le Monstera Variegata, il est en train d'y passer. Lui, je vais le traiter. Je vais pas le mettre dehors. Je vais le traiter. Je vais bien le traiter, le mettre à part. Traiter toutes mes plantes encore une fois. Voilà. Et par contre, le syngonium trilif, il va rester en extérieur et c'est marche ou crève là par contre. Mais j'ai fait des jolies boutures. Je vais vous les montrer. Où est-ce que je les ai posées les boutures? Ah oui, dans ma cuisine. Je vais les mettre, je pense, en eau. Bon, finalement, je m'installe dans ma cuisine. J'ai moins de bruit de pluie au-dessus. Hein, parce que là, ça commençait à tomber sérieusement. Et en plus, c'est ici que j'avais mis mes boutures de syngonium. Donc ça c'est les deux tiges que j'ai coupées du gros pied mère du syngonium podophyllum. Hop, j'ai deux tiges que j'ai traitées et je peux dire que j'ai quasiment baigné dans le traitement. J'ai carrément fait un bain au niveau des feuilles dans le traitement. Comme ça, Solabiol, insecte polyvalent, donc il y a de la pyrétrine dedans et c'est ce qu'il faut pour les trips. C'est ce qui a le plus, qui marche le mieux dans les produits qui sont autorisés en France. Voilà. Donc insecte polyvalent Solabiol, j'ai traité. J'ai pas encore traité le pied mère parce que ma priorité c'était de traiter les boutures. Parce que je vais essayer voilà, de récupérer quand même un bout de mon syngonium que j'adorais, qui était magnifique quand il était en suspension. Il était très grand, il était très beau. Vous pouvez le retrouver dans des vidéos, alors lesquelles peut-être que dans mon plan de tour, le dernier plan de tour, peut-être qu'il y a encore en suspension. Je crois que je ne l'avais pas encore mis en pot et tutoré. Mais voilà, je regrette un peu de l'avoir tutoré. Je le trouvais beaucoup plus beau en suspension, mais bon. Du coup, je vais essayer de me refaire des suspensions en espérant que les trips me fassent pas un carnage dessus. J'ai pris vraiment les morceaux, pas du tout infestés ou attaqués, qui n'ont pas de piqûre ni rien. Mais voilà, de toute façon, dans le doute, j'ai quand même traité. Je vais mettre ça dans un vase où je voulais autrement mettre comment ça s'appelle, en pont. Alors souvent je dis lechuza pon, mais le lechuza pon, lechuza c'est la marque, c'est une marque qui fait des pots et c'est la marque qui fait ce mélange de pont en fait. C'est pour faire de l'hydroponie, donc c'est vrai que je dis souvent lechuza pon, mais c'est du pon en fait, c'est pas du lechuza pon. Lechuza c'est la marque et pon c'est en fait le substrat de bouturage que j'utilise. Donc en pont, je vais peut-être mettre les boutures en pont, parce que je me suis dit en eau ou en pont, ça revient un peu kiff mais en pont ça va faire quand même un support plus mieux pour les racines, on va dire. Et je vais m'occuper du Monstera Variegata. Je pense très clairement que je vais faire une vidéo sur mes plantes qui vont pas bien du tout. Parce que j'en ai. Voilà, et c'est comme ça.
c'est normal. C'est normal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur les plantes qui vont pas bien chez moi. Je pense que oui. Et une vidéo sur mon déménagement. Enfin, mon déménagement, c'est pas un déménagement. Sur mon réaménagement de ma plantagère à Oya en faisant du nettoyage, etc. Une sorte de blabla plante peut-être, un truc comme ça. Et puis après il y a des choses qui vont super bien, hein. Il n'y a pas que des trucs qui vont pas bien, voilà. Mais il y a des trucs qui vont mal, et puis en ce moment, ben, il y a la fatigue et le manque de temps qui fait qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à suivre. C'est normal aussi. Par contre, je voulais vous montrer un truc positif. Il faudra finir quand même ce vlog par un truc positif. Ce sont mes jacinthes qui sont toutes en fleurs, que je vous avais montré, que j'ai mis en pot. Elles sont toutes en fleurs, je vous dis pas le parfum que ça donne dans la cuisine. Alors c'est sûr qu'il faut pas avoir le nez dedans parce que c'est assez fort. Il y a des personnes qui supportent pas du tout ce parfum de jacinthe, comme le lys, pareil, c'est un parfum assez fort. Après c'est une très grande pièce que j'ai et du coup le parfum il est un petit peu partout dans la pièce. C'est pas désagréable, c'est pas trop fort. Sauf si on met le nez dedans. Je vais du coup finir ce vlog sur ces derniers mots et sur ces jolies fleurs qui sont très très belles, et au moins ça fera un petit côté positif. Comme d'habitude, je vais vous le dire à chaque fois, mais voilà, faut que je le dise au moins une fois dans ma vidéo. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, et je vous invite donc à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures, et en attendant, bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.